Et donc aujourd'hui, bienvenue pour notre 4e webinaire de la série 2025 organisée par Destination Canada. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les plus beaux voyages à faire en automne au Canada. Et moi, je suis Natacha, coordinatrice de projet pour Destination Canada, l'Office de tourisme canadien en France. Et on va aujourd'hui débuter avec une présentation des Ontario Highlands, avec Ontario Highlands Travel Trade et Haliburton Forest en anglais, suivi d'une présentation des expériences à faire en camping-car avec Cruise Canada et Cruise America en français cette fois-ci. Et on finira avec une présentation de l'Est du Québec avec Québec Maritime. Et donc, comme mentionné, on aura une séance de questions-réponses de 10 minutes à la fin où vous pourrez activer vos caméras et votre micro pour poser vos questions. Et pour petit rappel, ces webinaires ont un focus sur la saison de l'automne et je vous enverrai cette présentation par email avec l'accès à notre replay. Et voici donc les outils que Destination Canada met à votre disposition. Vous pouvez donc vous inscrire à notre programme, qui est le programme spécialiste du Canada, sur lequel vous pouvez avoir accès donc à notre infolette mensuelle et être ajouté automatiquement au tirage au sort pour participer aux EduTours organisés par Destination Canada. Et pour cela, il faudra compléter le programme qui est composé de 3 types de modules. Le premier est essentiel, le deuxième expérience et le troisième se porte sur nos partenaires. Il faut compter environ 15 à 20 minutes pour compléter chaque module. Et donc, vous pouvez notamment vous inscrire aussi à notre infolette trade ici, qui est mensuelle, et vous avez accès à une aide à la vente qui est notre brochure en ligne et sur laquelle vous avez une double page pour chaque province et territoire canadien avec des textes libres de droit. Et bien sûr, on a notre podcast fait maison qui s'appelle Tire-toi une bûche et qui compte dès à présent 3 saisons et que vous pouvez retrouver gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous avez aussi accès à notre chaîne YouTube qui est dédiée à vous et qui s'appelle Spécialistes du Canada France, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les replays de nos webinaires, mais aussi une formation estivale sur le Canada qui compte un module par province et territoire. Donc là, il faut compter entre 35 et 50 minutes par épisode. Et si jamais vous avez besoin de contenu, d'images, de vidéos, vous pouvez vous créer un compte gratuit sur notre photothèque qui s'appelle braincanadalibrary.com. Donc, on va commencer avec une présentation des Ontario Highlands avec Holly de Ontario Highlands Travel Trade et Tegan de Haliburton Forest. Donc, up to you, Holly. Bonjour. Excusez-moi, Natasha, could we go back, Oui. please? Yeah, of course. Something I cannot. Come in. Yeah. Excusez-moi. Aucun problème. Bienvenue. Ontario's Highlands Fall Color Touring. Today, I share with you our land acknowledgement. We give thanks to Spirit. We acknowledge all Indigenous peoples and are grateful for their stewardship of the land and beyond from time immemorial. We are called to treat this land, its waterways, minerals, plants, animals, its peoples, their stories and traditions, with honor and respect. All my relations. Pleased to be here with you today. My name is Holly Blefkin, Travel Trade Specialist for Ontario's Highlands, and Tegan Legg, General Manager of Haliburton Forest and Wildlife Preserve, Canada's foremost sustainably managed certified forest. Fall Color Touring is a come wander journey of fly drive, motorhome camping, hiking, canopy walks, and outdoor nature adventures, embraced by local hospitality, seasonal fare, and boutique accommodations.
Ontario's Highlands is blessed with an abundance of mixed deciduous forest and natural waterways. We offer your guest travelers a premier touring experience via fly drive, motorhome, or coach that brings awe and delight at every turn in the road, grand vistas along hiking trails of the world's oldest mountain system that have become rounded hills with basins of water following the last glacier retreat 10,000 years ago. And the serenity of quiet, peaceful reflections by water. Ontario is derived from a Huron-Wendat Indigenous word, Scandirio, meaning land of shimmering water. So just where is Ontario's Highlands? Please check the map on the left of North America, otherwise referred to as Turtle Island. We are the red dot located in the second largest province, Ontario, designated in green, centrally located in the heart of Canada. Our region comprises most of southeastern Ontario, with Kawartha, Northumberland. These two regions are 3 times the size of Algonquin Provincial Park and hug the park's north, east, south, and southwest boundaries. Our combined regions are larger than the country of France. Sorry, that's Belgium, not France. My apologies. In reference to the inset map, we are served by 2 major international gateways to Canada: Ottawa, Canada's capital, and Toronto. Excellent for fly drive starting direct from both these airports. Ontario's Highlands is just 1.5-hour drive from both gateways. Ontario's Highlands is geographically bound by the turquoise line on the right, one of Canada's most significant heritage rivers, the Ottawa, that flows southeast through the Ottawa Valley to Canada's capital and eventually to the St. Lawrence River Seaway. Our tourism offering to our French travel trade is supported by these beautiful destination partners: Haliburton Highlands, Hastings County, Kawartha Tourism, Lanark County, the maple syrup capital of Ontario, Ottawa Valley, and Société de l'Économie d'Ontario for La Route Champlain. Within Ontario's Highlands are 18 provincial parks managed by Ontario's Parks. These parks showcase natural, cultural, and heritage assets with an array of bilingual services: visitor centers, guided interpretive programs, overnight rental of cottages, cabins and yurts, and scenic, spacious car and motorhome campgrounds with amenities of electrical hookup, reliable clean toilet, shower, and laundry facilities with rental outdoor equipment for outfitting, for day use, or overnight backcountry experiences. Our highly valued experiential hospitality and attractions offer authentic and personalized experiences that can be easily incorporated into a day or customized tour itinerary. All of these providers can be easily booked through a number of key receptive tour operators, such as JohnView, CanadaVac, Tundra, or directly. Each offer different levels of French language service verbally and in written format. Please welcome Bonnechere Caves, underground tours of caves a billion years in the making, Haliburton Forest and Wildlife Preserve. Land Escapes, privately owned nature reserve, offers fully outfitted hiking, canoeing, overnight camp excursions. Madawaska Canoe Center, internationally acclaimed canoe kayak center with resort accommodation. Al Rafting, a boutique resort rafting operation on the Ottawa River. Spirit of the Waterfalls, spiritual teachings and engagement with nature and art. The Canadian Canoe Museum, newly opened
In May 2024, Valley Cycle Tours provides guided cycling tours throughout the Ottawa Valley. Waseya Cultural Tours. Christine Lukovich, our guide and storyteller of the Birch Bark Canoe, the Beaver, and all that is here. And finally, West Bend Concerts at the Barn. Outdoor, musical, highly entertaining performances in their concert barn. Ontario's Highlands also features a unique collection of accommodation, food and beverage services, everything from boutique hotels to luxe retreat accommodation. Our Best Western Pembroke Inn and Conference Centre in the Ottawa Valley, the venerable, newly renovated Bonnyview Inn, third generation owned and operated Elmhurst Resort, rustic wilderness cabins at Haliburton Forest, the Parkside Inn and Spa, and the traditional inn, the White House, situated in Perth, the oldest settlement in Canada, and Pine Brae Eco Resort, the first fully sustainable eco-wilderness resort in Ontario. We also offer glamping and cabanions at Madawaska Canoe Centre, and Owl Raftings also has cabanions and motorhome sites with electrical hookup. The contemporary style of the new Somewhere Inn, cozy waterfront cabins at Spectacle Lake Lodge, new luxe boutique cottages, stylishly appointed lodging at the Haliburton Post House, and the charm and elegance of the Whitewater Inn. Our fall color back roads map designates recommended driving routes in orange that logistically coordinate with our secondary road system. The legend on the left column depicts alphabetically our key attractions, Ontario parks, whose location are numerically designated on the map, and accommodation and services to help you easily plan and facilitate customized itineraries for your clients. Let's start our fall color tour to Haliburton Forest from Toronto, approximately 2.5-hour drive northeast. Continue one's drive into the rolling hills of Haliburton and be fully surrounded by a kaleidoscope of color into the heartland of Haliburton Forest. All right, just waiting to get control. There we go. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la cour de ma famille, la cour arrière de ma famille. This is Haliburton Forest. So Holly's brought you through our beautiful winding hills and fall colors, and I'm going to bring you on a tour of our beautiful 100,000 acre forest. We have over 100 pristine lakes, 400 creeks, wetlands, waterways, billions of trees, and 400 kilometers of trails and roads. And we are within the traditional territory of the Anishinaabeg. So welcome, as I said before, bienvenue à la cour arrière de ma famille, où on joue tout le temps. We go paddling, we go hiking, we go cycling, we have picnics, we go camping, and we want you to come to the forest and experience everything we have to offer. Haliburton Forest is about 2.5, 3-hour drive north of Toronto, about a 3-hour drive west of Ottawa. You'll see it there right near Algonquin Park. Our property, as I mentioned, is 100,000 acres, so it is larger than some small countries, and it's that entire dark green area. And you can see that it adjoins to Algonquin Park, which means that we have all the same natural landscapes, animals, ecosystems that Algonquin Park does, but with way less people.
what once was basically an industrial wasteland of a forest that was heavily forested and logged and harvested. This is our base camp area where our tourists come and visit. Many, many, many years ago, is now a lush forest that is full of life, vibrancy, animals. And this is the same base camp that you were just looking at with all the renovations. Our accommodations are where the loggers and the sawmill workers once lived. So they are rustic, but they're clean, they're comfortable, they're cozy, and convenient to all that we have to offer. With that said, we have over 400 kilometers of trails and roads. So it is super easy to find spectacular fall colors that you can drive to. The views are stunning. This is the Marsh Lake Lookout. The pictures on the left are what you see from that lookout point, and you can see it. It's a little bit blurry, but there's a tiny little boost in the bottom there. So you never know who you're going to meet when you're out in the forest. To accompany that, we have stunning trails for cycling, for hiking, for trail running, with all different types of lookout points, whether you're up high or you're down on the ground, marsh lakes, and all these beautiful viewpoints. But my absolute personal favorite is to be paddling within the forest. When you rent a canoe at Haliburton Forest, you can either put it on your vehicle, we have everything needed, or you can rent a canoe and it's already down at the lake. And that top left-hand picture of that rock face is the exact lake you would be paddling. So absolutely stunning views. I go there with my children. We go cliff jumping and swimming. It's a ton of fun. We have many, many water features. And fall offers many dramatic, exquisite views, photo opportunities, and drive-throughs of the forest. It's even rainbow season. It's a lot of fun. There's a few weeks window that the precipitation that is in the air just hits that sun right, and almost every day we see at least one rainbow. This was actually a double rainbow, but it's harder to capture that with the camera. But it's absolutely stunning time of year to come. So when you come to Haliburton Forest, you can explore on your own. You can stay in our accommodations, camping, get a day pass, or you can join in on one of our many guided experiences. Anything from foraging for mushrooms, fishing. We even do glass blowing programs. There's many, many different programs through another business we operate called Yours Outdoors, as well as through Haliburton Forest. But our signature experiences that we're most known for are things like our canopy tour. This is a half-day excursion where we all get into a big van. We drive into the forest the whole time learning about the fauna and flora of the area. We get into these big Voyager-style canoes to set the tone, paddle across the lake to a remote location where we walk along views like this, stunning rapids, fall colors. Then we do a safety briefing, making sure that everybody feels comfortable and safe before they get on to the tour itself. So this is a typical view in the fall. It's a really good mix of greens and fall colors because of our deciduous and coniferous trees. We stop at this beautiful lookout point. This is a great place to have a snack, water break, take lots of pictures. And then we head back to base camp along the canopy tour. So to break up your outdoor activities, we encourage everybody to join us at our Wolf Center, which is an indoor facility. It has many different displays of local wildlife. There's a merchandise area. There are interactive displays. We have a theater. But of course, the main attraction is our captive pack of wolves. They are as wild as they can be within captivity. These pictures were all taken from our observation area. So you're in a big round room with mirrored windows, so they can't see us, but they can smell and hear us. They're very attuned. And
And these are the typical views you could expect. They do have a 7-acre enclosure, so it's quite large, so they come and go as they please. But for the most part, you're going to see one, if not the entire pack. We also offer some incredible experiences like Wings to Wolves, dinner with wolves, where the Wolf Center closes at night. We'll have private dinners in our observation area. So where do you stay when you're at Haliburton Forest? You can come for a day trip. It is one of those destinations where folks come maybe for the Wolf Center and head off in other directions. But we encourage you to come and enjoy Haliburton Forest. This is a view from one of our lakefront campsites, which are perfect for RVs. We have paddle-in campsites. And then we have accommodations right at base camp, which is the gateway to Haliburton Forest. So we offer 2-bedroom units that have kitchenettes, full bathrooms, all the amenities that you could need. And we have 3-bedroom units that have full kitchens. So you can prepare all your meals right on site in your accommodations, but we also have a restaurant on site. And then this is our signature cabin. This is the view from our cliffside cabin. When you rent the cliffside cabin, this is your own personal view that you drive right up to. The cabin is a beautiful rustic cabin with a fire pit, barbecue, outdoors. And then indoors is a 4-bedroom unit with a full kitchen, 2.5 bathrooms. And it is one of the most spectacular views you will see in all of Ontario that you can drive up to. And I would say that there's no other cabin rental that would compare to that view. So Haliburton Forest, before it was trendy to be sustainable, has been sustainable since the 1990s. We are Forestry Stewardship Council certified. We are Rainbow registered as well, which means we are a safe place for the LGBTQ plus community to play, stay, work, and enjoy all that we have to offer. And we are currently working with the Canadian Council for Indigenous Businesses in the PAIR program, which is the Partnership Accreditation in Indigenous Relations, which means we're working with our local Indigenous communities on consultation of how our property should be managed, on procurement. So we're bringing in local artists and craftsmen into our merchandise areas. We're working on programming. We have a few different folks that we work on that we bring in for field courses, for school groups that we have coming in, but also working with them as a venue to bring their own groups and ceremonies, and looking at different harvesting opportunities. We have a reseeding program that is Manoomin Wild Rice. So there's lots going on at the forest. And I am going to pass it back to Holly. Merci beaucoup. And Holly, all yours. Merci, Tegan. So fall, magical season to come to Ontario's Highlands. Mid-September to late October is the time to be with us. And also, it's a very important time for togetherness and for us as Canadians to celebrate with you our Thanksgiving, the culmination of a special season of harvest. In all capacities, coming to Ontario's Highlands and Haliburton Forest is always breathtaking. For your tour planning consideration, we've created a fall color backroads suggested 4-night, 5-day logistical itinerary with proposed net trade rates for minimum 6 to 12 packs and fly drive for 2 packs for your utilization. As well, please visit our travel trade website, ohtraveltrade.ca. It is password protected, but use the word Highlands. Then click on the Fall Country Backroads icon and it will take you to our resource center. Tegan and I express our special thanks to all of you. Thank you. Here's Tegan's contact information at Haliburton Forest and Wildlife Reserve. And finally, thank you from Ontario's Highlands. Bonne journée. Merci énormément, Holly et Tegan, pour cette superbe présentation.
Maintenant, nous allons passer à la présentation de Cruise Canada et Cruise America par Jean-François. Est-ce Bonjour à que... tous et à toutes. Ah, parfait. Bonjour Jean-François, je te laisse la main. Alors, merci beaucoup de participer à ce webinaire. Mon nom est Jean-François Lescarbot. Je suis le directeur des opérations pour la société Cruise Canada et Cruise America, le plus grand locateur de véhicules récréatifs en Amérique du Nord. Je suis à l'emploi de la société pour plus de 25 ans et un des propriétaires actifs, puisque notre société est à 100% détenue par nos employés. Un des avantages de voyager avec le motorisé, c'est d'aller directement sur place et de passer du temps sur les lieux que vous souhaitez visiter. Next. Alors, pourquoi faire un voyage en camping-car? Premièrement, c'est la liberté et la flexibilité. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent partager en famille des moments spéciaux en pleine nature. Et puis, la seule façon d'y arriver, c'est évidemment d'y être sur place. Donc, quand vous arrivez dans nos bureaux, on fait une instruction détaillée de l'utilisation du véhicule. On vous fournit des outils avec des partenaires pour que vous puissiez trouver des terrains de camping ou des campings sauvages. Puis, les Canadiens sont très, très, très chaleureux et adorent partager leur site touristique avec les visiteurs. Donc, si vous avez des enfants, par exemple, une détoxification technologique en motorisé, c'est très certain que c'est préconisé. Vous pouvez aussi contrôler votre environnement, c'est-à-dire que quand vous allez dans un hôtel ou dans un site, vous êtes confiné sur place et il y a souvent, il faut déballer les valises, remballer, et puis lorsque vous faites un voyage en motorisé, en fait, vous vous installez qu'une seule fois au départ et après ça, vous prenez la route. Les voyages en motorisé sont très abordables puisque c'est en même temps votre hôtel. Vous avez aussi une cuisine, un réfrigérateur, et donc vous avez la possibilité de faire vos propres repas, puis aussi de pouvoir vous déplacer en même temps. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre pour l'autobus ou le train ou l'avion, ainsi de suite. Next slide. J'aimerais que vous puissiez regarder un petit vidéo de 30 secondes. Je vais mettre mon micro à mute pour la présentation. Je vous remercie. Canada is the land of stunning landscapes and natural beauty, and for photographers, it's a dream destination. But capturing the beauty of Canada requires more than just a camera. You need the right tools and the right vehicle to get you there. That's where Cruise Canada comes in. For 35 years, they've been providing top-of-the-line RV rentals and sales to travelers across Canada. And as a photographer, I can tell you that there's no better way to see Canada than from the comfort of a Cruise Canada RV. With spacious living areas and comfortable beds and all the amenities you need, you'll have everything to make your trip one to remember. So if you're planning a trip to Canada and want to see all of the beauty this country has to offer, make sure to check out Cruise Canada RV Rentals and Sales and join me in celebrating their 35-year anniversary. Cruise Canada, where the journey is as beautiful as the destination. Jean-François, tu es muté. Un des gros avantages de notre société est notre présence en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le voir, on a plus de 40 sites de prise de possession et de remise. Ce qui fait aussi notre spécificité, c'est la possibilité de faire des locations aller simples. Donc, par exemple, si vous prenez un véhicule à partir de Montréal, vous pouvez traverser le pays au complet et le laisser à Vancouver. On offre un type de véhicule qui est assez simple, donc 3 formats, compact, moyen et grand. Donc, que vous soyez un couple, une famille de 4 personnes ou jusqu'à 7 personnes, il y a des véhicules qui vont pouvoir remplir vos besoins.
On a aussi une politique de location qui est très flexible, c'est-à-dire que les locataires n'ont besoin d'être âgés que de 21 ans et posséder un permis de conduire valide. Il n'y a aucun supplément pour les conducteurs âgés de 21 à 25 ans, contrairement à la majorité des sociétés de location. Donc, nous, on fournit aussi un voyage, une expérience voyage avec une paix d'esprit, puisqu'on offre une assurance, l'assurance gratuite avec les véhicules et notre dépôt de garantie est seulement de 500 donc, c'est très, très, très abordable comme type de voyage. Next. Alors, comme vous pouvez le voir, on a notre famille de véhicules qui est à l'écran. Donc, le Compact Plus, qui est un véhicule de 21 pieds, traduit en mètres, environ 6 mètres 50. Le C25, qui est notre standard, qui peut conduire jusqu'à une famille de 5 personnes. Vous avez aussi les images intérieures que vous pouvez voir un peu pour le layout. Ces informations sont disponibles sur notre website cruiseamericacruisecanada.com. Puis, le véhicule est complètement équipé avec une cuisine complète, c'est-à-dire vous avez un micro-ondes, vous allez avoir un poêle propane, un réfrigérateur et un congélateur. Pas comme le format hôtel, c'est un format plein. Puis en dernier, vous avez le véhicule large C30 qui est bon qui peut contenir jusqu'à 7 passagers. Next. Alors, notre programme international a été établi depuis le tout début de notre existence en 1972. Donc, on est focusé fortement sur les voyageurs européens, francophones. Notre tarification flexible fait en sorte que nos prix sont toujours compétitifs. Donc, Cruise Canada, Cruise America se situe dans le marché abordable. Donc, nos produits sont simples, faciles d'utilisation. Au niveau des réservations, on a aussi des spéciaux pour réservation hâtive. Notre tarification est déjà en ligne pour 2026. Surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici en Amérique pour la Coupe du Monde. Il y a aussi plusieurs autres événements. Donc, c'est le bicentenaire de 250e anniversaire des États-Unis, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'événements en 2026. Donc, on a mis notre tarification en ligne tôt pour permettre aux gens de prendre avantage des prix réduits à l'avance. Tous nos véhicules sont inspectés entre chaque location. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets. Bon, si je prends le véhicule, est-ce qu'il va y avoir un pépin en route? Donc, l'inspection 110 points focus sur la fonctionnalité, la sécurité et l'aspect cosmétique du véhicule. Nos véhicules sont toujours récents, c'est-à-dire quelques années jusqu'à nouveau. On dispose aussi d'une assistance routière qui est 24 heures sur 24, qui, contrairement à la compétition, est un département qui est à l'interne. Donc, c'est des employés Cruise Canada, Cruise America comme moi qui vont vous servir au téléphone. Donc, on a aussi un système de traduction, donc on peut servir les clients en français. Tout notre matériel vidéo et littérature est aussi disponible en français sur notre site web et on le fournit aussi lors du départ de nos clients. Next, please. Alors, au Canada, il y a environ 6000 terrains de camping. Il y a beaucoup d'options pour la villégiature, c'est-à-dire que lorsque vous partez, vous n'êtes pas nécessairement confiné à faire des réservations à l'avance. Donc, il y a plusieurs partenaires d'affaires avec qui avec lesquels on recommande, comme la chaîne de camping Kawa. Donc, en faisant affaire avec Cruise Canada, Cruise America, vous avez des escomptes avec cette société. Il y a aussi la compagnie HipCamp, Harvest Host. Harvest Host, un de mes préférés. Donc, pensez à un vignoble qui offre leur propriété pour que vous puissiez faire du camping sur place. Microbrasserie, par exemple, ou des cultivateurs avec des produits uniques. Donc, ces sites avec lesquels on est partenaire vous donnent des rabais jusqu'à 20%, 30% dans certains cas. C'est sûr et certain qu'avec un motorisé, on va aller voir les points d'intérêt
tels que les chutes Niagara ou la vallée de l'Okanagan. Tout est faisable en motorisé. Pour le Festival des couleurs au Québec, c'est magnifique. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. C'est une des expériences en véhicule motorisé qui m'est le plus cher. Si vous pouvez passer à la prochaine slide, please. Alors, les tarifications pour les parcs nationaux pour un motorisé, c'est assez abordable, environ une trentaine de dollars pour un terrain. Par exemple, Jasper, Banff, le Algonquin Park, il en parlait justement dans la présentation précédente à Haliburton. C'est des endroits aussi que vous pouvez aller en véhicule récréatif et profiter des lieux directement. Il y a des passes qui sont aussi disponibles, des passes annuelles pour environ 75 à 80 dollars par personne ou 150 dollars par véhicule. Donc, qui vous donne accès à tous les parcs nationaux du Canada. Ça, c'est une passe qui est très privilégiée des voyageurs lorsqu'ils viennent louer chez nous au Canada. Next. Alors, si vous voulez voir un peu plus de vidéos de nos véhicules expérience client, je vous invite à aller sur flexrate.com, qui est le site officiel qu'on partage avec tous les opérateurs agents de voyage. Vous allez pouvoir trouver du matériel visuel et de l'information très intéressante sur notre produit, puis toutes les sortes d'expériences que nos clients et qu'on offre aussi parmi nos services. Next. Alors, à chaque année, Cruise Canada, Cruise America présente le Cruise America Tourbook. Donc, dans ce document, vous allez trouver des itinéraires prédéterminés avec des sites sur lesquels vous allez pouvoir vous arrêter, visiter. Donc, évidemment, avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du camping, on est la référence. Et ce guide est très, très, très prisé à chaque année parmi nos partenaires. Donc, ça, c'est unique aussi avec notre société. Next. Par exemple, vous avez ici un exemple de l'itinéraire avec une tournée en Ontario, donc prise de possession à Toronto. Et vous allez faire une tournée qui va vous amener dans les parcs nationaux de l'Ontario, à Niagara Falls, dans la région des Mille-Îles, visiter la capitale Ottawa, Kingston, qui est un endroit magnifique aussi. Donc, tout ça, c'est disponible dans le guide. Et comme vous pouvez le voir, un itinéraire comme ça prend environ, je vous dirais, une douzaine de jours à faire. Next. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps. Un des avantages d'offrir notre produit à vos clients, c'est que Cruise America offre une bonne marge. La tarification dynamique nous permet toujours de nous situer en premier plan sur le marché. Nos prix notre tarification est disponible longtemps à l'avance. Notre système de réservation avec l'API est très efficace. Notre flotte de motorisés est la plus grande en Amérique du Nord, donc plusieurs milliers de véhicules. On a réussi à se construire une clientèle très loyale, donc les clients européens viennent et reviennent très souvent. J'en ai rencontré personnellement plusieurs tout au long de ma carrière qui ont loué avec nous plus d'une vingtaine de fois. Le produit est très, très, très facile à vendre parce que l'aventure, en fait, c'est ce qui attire les gens au Canada et aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les vastes étendues, les parcourir en véhicule, c'est quelque chose qui est unique au Canada et aux États-Unis. Puis les véhicules sont sécuritaires, donc les clients peuvent conduire en toute confiance, transmission automatique, très, très, très facile d'utilisation. Alors, écoutez, je vous remercie énormément pour votre temps aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir se contacter puis vous louer des véhicules récréatifs sous peu. Merci beaucoup. À toi, Natacha. Merci énormément, Jean-François. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à Étienne de partager son écran pour une présentation du Québec maritime. C'est parfait, Étienne. On Tout voit très, fonctionne, très bien. génial. Ben, bonjour tout le monde. Bien content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les magnifiques road trips là, qu'on a à l'automne au Québec maritime. Donc,
Parfait. Donc, le Québec maritime, en quoi ça consiste? En fait, c'est un regroupement de 4 régions, donc les 4 régions touristiques de l'Est du Québec. Donc, ça comprend le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine. Donc, toutes les régions qui ont une particularité commune, un élément commun, en fait, la mer, le fleuve Saint-Laurent. Euh, Toutes mises ensemble, ça représente un territoire massif de 280 000 km², le Québec maritime. Donc, juste pour vous donner une idée de grandeur, la Gaspésie fait la même superficie que la Belgique et l'ensemble de nos régions du Québec maritime, on parle de pratiquement la même superficie que l'Allemagne. Donc, c'est un très grand territoire. Donc, ce qui veut dire aussi plus de 3000 km de littoral, donc une multitude d'îles, de plages, de caps, de baies sur lesquelles on peut aller se balader. Plus de 40 forts également dont on peut visiter, arrêter de prendre des photos bien entendu, mais aussi certains d'entre eux où on peut aller dormir à l'intérieur là, également. On a en fait, on a 10 parcs nationaux, donc 3 de Parcs Canada et 7 de la CEPAC, donc l'Agence de parcs nationaux du Québec. Donc, pour faire un lien avec Jean-François un peu plus tôt, donc c'est aussi beaucoup d'options de camping pour vos clients en camping-car. Bien entendu, aussi, il existe tout un réseau là, de campings municipaux et de campings privés chez lesquels vos clients peuvent aller dormir également. Une faune riche et diversifiée. Particulièrement à l'automne, nos animaux sont très actifs parce qu'ils vont être en préparation, soit pour leur saison des amours, comme pour les orignaux, ou pour simplement pour passer l'hiver, comme pour des oiseaux comme les geais bleus qu'on voit ici là, sur la photo. On a ici 13 espèces de baleines différentes qu'on peut observer à différents endroits là, dans nos régions, tant à la pointe de la Gaspésie, dans le secteur de Tadoussac également. On parle ici de beluga, de petits rorquals communs, baleines à bosse, jusqu'à la gigantesque baleine bleue là, également. Donc, en termes d'accès de road trip, donc on est vraiment dans l'est en fait, du Québec. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, en fait, c'est notre tour du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui est le parcours qui est en jaune et rouge sur la carte ici, au sud du fleuve du Saint-Laurent, avec des paysages vraiment sublimes, vous allez voir. Donc, on commence la route avec le Bas-Saint-Laurent. En fait, au Bas-Saint-Laurent, une des belles particularités, en fait, c'est la route des navigateurs, la route 132, la même qu'on va poursuivre en Gaspésie. Tout le long de la route, on compte parmi les plus beaux villages, les plus pittoresques là, au Québec, des villages datant des années 1700-1800, qui a vraiment de très beaux points de vue, autant sur le Saint-Laurent, mais aussi qui ont un cachet historique là, très, très magnifique. Ici, on a une photo là, à partir du parc des Chutes à Rivière-du-Loup, qui est un arrêt incontournable, là, qui est un parc municipal avec un accès gratuit où on peut aller se balader dans un réseau de sentiers qui est très joli. Ensuite, on poursuit la route, on monte un peu dans les terres pour aller rejoindre le parc national du lac Témiscouata. À cet endroit-là, la route serpente là, de nombreuses érablières. Donc, à l'automne, c'est absolument magnifique avec le changement des couleurs. On va avoir du vert, du jaune, du rouge, du orangé. C'est très beau. C'est un tout nouveau parc national aussi où il est possible de faire l'observation de pigargues à tête blanche, donc les fameux aigles à tête blanche, et de cerfs de Virginie également. Donc, tout juste à côté du domaine du parc national, on a le domaine Vallée-Robert, qui est vraiment une adresse incontournable, vraiment, vraiment chouette à visiter. En fait, ils sont reconnus pour produire, en fait, ils ont été les pionniers en ce sens-là également, pour la production de vin d'érable. Donc, ils vont utiliser de l'eau d'érable qu'ils vont mettre en fermentation, vraiment de façon artisanale. Ils vont produire une vaste gamme de digestifs, de vins mousseux, également d'un équivalent de vin blanc qu'on appelle un acer. On ne peut pas appeler ça du vin vu qu'il n'y a pas de raisin à l'intérieur, donc on appelle ça des acers. Donc un acer blanc qui s'appelle les prémices d'avril, qui est vraiment délicieux. Donc les propriétaires, Nathalie et Valier, qu'on voit sur la photo, proposent des visites forfait cave et cocktail où on peut aller voir leur cave de vieillissement, où on voit leur mousseux, comment il est fabriqué selon même la méthode champenoise. On visite l'érablière également et ça finit avec une dégustation sur leur magnifique terrasse. Donc, pour une expérience inusitée, c'est vraiment un endroit où arrêter.
Donc, on poursuit la route vers le Parc national du Bic. Le Parc national du Bic, c'est vraiment un endroit où les montagnes rencontrent la mer. Donc, on a tout un magnifique chapelet d'îles rocailleuses sur lesquelles on peut aller faire de la randonnée pédestre. C'est vraiment accessible à tous. C'est un parc qui est vraiment familial. On peut y observer sur place des chevreuils, des renards, une foule d'oiseaux marins, mais aussi également des phoques communs qu'on va voir à marée basse là, s'installer sur les cailloux pour prendre un peu de soleil, un peu de vitamine D. Donc, c'est un très bel arrêt à faire sur la route. Ensuite, on poursuit avec le canyon des Portes de l'Enfer, donc qui est situé tout juste un peu au-dessus de Rimouski. Ce canyon, en fait, cet endroit va avoir un réseau de randonnée pédestre de plus de 20 km, toujours accessible à tous. Il y en a aussi pour tous les niveaux également, autant pour les jeunes familles que pour les plus aventureux. En fait, de leur côté, ils ont la plus haute passerelle suspendue au Québec, à 63 mètres d'altitude, au-dessus de la rivière Rimouski là, qui traverse le canyon. Et ils ont également une randonnée en fait qui s'appelle la descente aux enfers. C'est un escalier de 300 marches qui nous permet de descendre tout au fond là, du canyon pour voir la vue sublime qui s'offre à nous avec les deux pentes falaises de chaque côté et la rivière qui coule quand même très, très fort. On peut aussi voir sur place la chute du Grand Saut. Il propose également des visites en soirée avec des spectacles de son et lumière sur la chute et en forêt. Donc ensuite, on a le domaine Valga, encore dans le secteur de Rimouski. Une très belle adresse l'automne. En fait, c'est une auberge de 9 chambres, tout en bois rond. Avec un restaurant. On a également 3 chalets qui sont en location sur place. Donc, c'est vraiment un très bel arrêt pour aller se poser, peut-être même passer une nuit ou deux. Ce qui est bien, c'est que c'est un lac privé, donc on a la possibilité d'aller faire des petites sorties en canot, en kayak, même en planche à paquet, en stand-up paddle sur le lac. Les eaux sont très calmes. Et on a aussi la forêt de Maître Corbeau sur place, qui est un parcours d'acrobranche. Certaines parties qu'on peut traverser avec une tyrolienne, une portion du lac. Et en nouveauté, en fait, depuis les 2 dernières années, le domaine aussi possède sa propre cabane à sucre. Donc, c'est possible de faire la visite de la cabane à sucre et d'en apprendre plus sur les érables là, qui peuplent le domaine. En termes d'hébergement, seulement un petit exemple là, de ce qu'on peut retrouver au Bas-Saint-Laurent. Alors, on a entre autres l'auberge comme au premier jour, qui est en formule bed and breakfast, qui est dans le coin de Saint-Pacôme au Kamouraska. On a aussi le mythique Chac Sucré, qui propose des chalets en location dans le secteur de Matane, eux aussi situés au centre d'une érablière avec des spas privés, foyers extérieurs aussi privés et une très belle décoration scandinave aussi, d'inspiration scandinave à l'intérieur. Et on a aussi le refuge du Vieux Loup de Mer, tout près du Parc national du Bic, qui sont des maisons anciennes qui ont été sauvées de la démolition. En fait, c'est des maisons qui proviennent d'un peu partout dans la région, qui ont été démontées pièce par pièce pour être remontées sur le site, sur place, pour être proposées en location là, aux visiteurs. Donc, on poursuit ensuite en Gaspésie. On continue tout le long de la route 132, une route qui est vraiment continuellement en bord de mer. C'est ce qui est vraiment une des belles particularités là, de ce road trip. Donc, notre premier arrêt se trouve au Jardin de Métis. C'est un jardin historique et botanique. On retrouve 3000 espèces de variétés de plantes. On trouve sur place un musée racontant l'histoire de la création des Jardins de Métis, un restaurant qui sert les plantes, fruits et légumes qui poussent dans les jardins. Donc, on ne peut pas avoir plus local. Et aussi sur place, il y a le Festival international de jardins à chaque année qui revient, où on a au-dessus d'une vingtaine de jardins conceptuels très contemporains qui sont faits par des créateurs d'un peu partout à travers le monde. Et ça fait un très beau terrain de jeu aussi pour les enfants parce que c'est surtout des installations aussi que les enfants peuvent aller jouer à l'intérieur. Donc, c'est très ludique. On continue ensuite avec le Parc national de la Gaspésie, vraiment situé en plein centre là, de la péninsule. C'est un magnifique parc où on peut retrouver
des 25 sommets de plus de 1000 mètres d'altitude, donc parmi les plus hautes montagnes qu'on a au Québec. Le parc qui est traversé par le Sentier international des Appalaches, en fait, qui part du Parc national Forillon qui se rend jusqu'en Géorgie, aux États-Unis. Donc, il y a une portion de ce sentier qui traverse le Parc national et ce sentier est également reconnu comme étant le GRA1, donc le premier GR en Amérique du Nord également. Sur place, bien entendu, beaucoup de randonnées pédestres à faire, mais aussi de l'observation de la faune, parce qu'on peut y voir beaucoup d'orignaux. En fait, la densité de population sur place est de 3,5 orignaux kilomètres carrés. Dans ce cas-ci, on voit une photo du sommet du mont Ernest Laforce, qui est un des endroits de prédilection là, pour observer des orignaux. Personnellement, j'en ai vu à chaque fois que je suis allé faire cette randonnée-là. Donc, si vous avez des clients qui veulent absolument voir des orignaux, c'est l'endroit où aller. Et aussi pour observer des caribous. Donc, le parc est aussi le seul endroit au sud du Saint-Laurent où il est possible de voir des caribous montagnards qui vont vivre en sommet de montagne. Autre exemple d'hébergement dans le secteur, on a Panoraloge fluvial dans le coin de Sainte-Anne-des-Monts, où on a ces belles cabines là, directement en bord de mer qui offrent justement foyer extérieur. On peut aller faire des balades en planche à baguette aussi, en planche à baguette sur le Saint-Laurent. Et bien entendu, le gîte du Mont-Albert, qui est offert par la CEPAC, donc qui est en plein centre du Parc national de la Gaspésie également. On continue ensuite avec le Parc national Forillon, un site de Parc Canada et en fait d'une richesse naturelle incroyable avec ses paysages de bout du monde. Aussi un grand attrait pour la randonnée pédestre, soit en forêt ou en bord de mer. Ici sur la photo, on est au sommet du mont Saint-Albert, où il y a une tour d'observation. On peut voir justement toutes les couleurs se présenter l'automne. Ensuite, on a toujours le Parc national Forillon, où on peut aussi visiter des anciennes maisons de pêcheurs, magasins généraux, même un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. On a également le site d'interprétation Micmac de Gespeg, où on peut avoir une visite guidée du site, une reconstitution aussi des habitations Micmac au 16e siècle, soit au moment des premiers contacts avec les Européens. On poursuit la route sur la 132 en direction de Percé, où on a bien sûr là, notre iconique rocher Percé. Sur place, on peut avoir des excursions en bateau pour faire le tour du rocher Percé, mais aussi le tour de l'île Bonaventure, où on peut y voir une population de plus de 100 000 individus de fous de bassin. Et en poursuivant en Gaspésie, on a également le parc régional du Mont-Saint-Joseph dans la baie des Chaleurs. Donc, c'est un sommet de montagne qui est accessible en voiture et sur place, on a de l'hébergement inusité en géodôme avec une magnifique vue sur la baie. Donc, tout au long du parcours aussi, on a notre route des microbrasseries, donc avec de savoureuses bières. En fait, il y en a une dans pratiquement chaque village. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour rencontrer les locaux. On poursuit notre road trip avec la route des baleines sur la côte nord, accessible via 3 services de traversier, soit Matane, Bécomo, Godbout, Trois-Pistoles-les-Escoumins et Rivière-du-Loup, Saint-Siméon. On commence avec le secteur de Sept-Îles, Atticus, qui est l'économusée du masquicide, du mocassin. On peut avoir des visites commentées, visites immersives, aussi des ateliers de fabrication de capteurs de rêve ou de perlage pour vos clients. Donc, c'est super intéressant. Le phare de la Pointe-des-Monts, bien entendu, à Baie-Trinité, un des plus vieux phares au Québec. La baie de Saint-Pancras dans le secteur de Bécomo, qui est tout juste sur le bord d'une halte routière, donc accessible à tous, qui propose cette magnifique vue sur le Saint-Laurent, mais également sur cette très belle cascade là, justement de la rivière Saint-Pancras. Donc, accessible à tout le monde également. On a le parc nature de la Pointe-aux-Outardes aussi dans le coin de Bécomo, qui est un tout petit parc de 4 km² avec 9 écosystèmes différents, allant de marais salés aux dunes, des pinèdes, de la forêt boréale, et un réseau de 5 km de sentiers, en grande partie aussi sur des trottoirs de bois, comme vous pouvez voir ici. On se rapproche de Tadoussac ici avec le centre d'interprétation de Cap de Bon-Désir. Sur place, on a un phare qu'on peut visiter également. On apprend l'histoire des gardiens de phare, aussi de la navigation sur le Saint-Laurent.
Et également, c'est un site d'observation des baleines depuis la côte et ça me permet de vous introduire au parc marin de Saguenay-Saint-Laurent, justement à Tadoussac. Comme vous voyez, on peut les voir très, très près. Les baleines, ils viennent de vraiment tout juste aussi proche là, du Saint-Laurent. Il n'y a pas de montage, il y a pas de montage sur cette photo, donc on peut même les voir de la côte, les baleines. Mais c'est aussi possible de les voir en excursion, soit en bateau ou en zodiac, avec croisière ML, croisière récipite. Une petite information très, très importante pour vous, l'observation des baleines, c'est encore mieux l'automne. En fait, nos baleines sont migratrices, mais ils vont demeurer dans le Saint-Laurent jusqu'à la mi-novembre. Donc, considérant que les excursions en bateau vont jusqu'à la mi-octobre, même jusqu'à la fin octobre, on voit la saison se poursuivre de plus en plus. C'est un des meilleurs moments vraiment pour aller voir les baleines. Donc, si vos clients ont des inquiétudes à ce sujet-là, vous pouvez vraiment les rassurer. Les baleines sont très actives à ce moment-là également parce qu'elles sont dans leur dernier mille, leurs derniers jours avant de repartir pour leur migration. Donc, ils vont maximiser leur alimentation. Donc, ils vont être beaucoup en mouvement. On va vraiment beaucoup les voir se déplacer. Et dans le secteur, un incontournable, bien entendu, c'est le Centre d'interprétation des mammifères marins à Tadoussac, pour la plus grande collection de squelettes de baleines au Canada. C'est aussi une parfaite introduction à toute sortie d'observation baleines parce que ça permet de comprendre l'ampleur, comment sont gigantesques les baleines qu'on va voir en sortie en mer. Donc, entre autres, ils ont des squelettes de baleines à bosse, un squelette de rorqual commun et également une mâchoire de baleine bleue qui fait pratiquement je pense que c'est 4 mètres de longueur, en fait, qui souhaite l'arche qu'on traverse en entrant à l'intérieur du musée. En termes d'hébergement dans le secteur, bien entendu, on a l'hôtel Le Manoir Bécomo, l'hôtel Tadoussac, qui est iconique vraiment au fond de la baie de Tadoussac, et aussi la ferme 5 étoiles à Sacré-Cœur, qui est en bordure du fjord du Saguenay. Et pour terminer rapidement, les îles de la Madeleine, donc situées au beau milieu du golfe du Saint-Laurent, accessible par traversier depuis l'île du Prince-Édouard, aussi avec des vols intérieurs par l'Airlines, Air Canada, Pascan Aviation. Et justement, très reconnu pour sa riche culture acadienne, ses produits artisans, son circuit de randonnée pédestre, les sentiers des Vents et Marées qui fait vraiment rêver. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées et tous les détails également dans lesquels je vous ai partagé. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Étienne. Merci énormément, c'était parfait. Vous avez tous vos micros et caméras activés. Donc, si vous avez des questions pour nos partenaires canadiens, c'est le moment. Et n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse modérer ou à poser vos questions, même dans le chat. Tout le monde est le bienvenu. Vraiment, n'hésitez pas. C'est le moment de parler à nos partenaires canadiens en direct. Maryse, je t'en prie. Bonjour, bonjour tout le monde. Hello. Merci aux présentateurs. Ollie and Tegan, I have a question for you. Can you tell us a little bit about the farmers market in your region in fall? Oh, in every little small town, around the town, there will be a farm community, and usually every Saturday morning, they'll bring their produce to the town hall square, and everyone gets the opportunity to stop and choose what they would like to build for their traditional Thanksgiving meal, for example. So it's a really beautiful, and that will continue right into that Thanksgiving weekend throughout the full fall, actually summer through fall, because produce will be coming at different times. So by all means, they are everywhere in all our little towns, villages, and hamlets, and it's a beautiful experience. Yeah, and not always on Saturdays either. Our local one is either Tuesday or Wednesday as well. So just depending on when travelers are coming through, there might be something going on at that time as well. Merci. The other thing I should add, just so everyone knows, Tegan mentioned about the foraging for mushrooms is one of the great guided experiences that they offer at the Halliburton Forest. So that is really an exceptional additive. And then some of the
boutique properties that we work with, the executive chefs will make a special meal utilizing the various foraged mushrooms. So very special. Oh, wow. That seems incredible. Thank you so much, Holly. Thank you so much, Tegan. Merci, Maryse. Et on a une question pour Étienne, Québec-Maritime. Disons Oui. que quelqu'un veut aller observer les baleines, mais que cette personne a peur de l'eau ou ne souhaite pas sortir en bateau. Que recommandes-tu comme alternative? Ben, en fait, on a plusieurs sites d'observation justement proposés par Parc Canada au Parc marin de Saguenay-Saint-Laurent. Donc, bien entendu, il va y avoir le centre d'observation de Cap-de-Bon-Désir dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, il va y avoir sur place des guides naturalistes de Parc Canada qui vont justement montrer les baleines qui vont passer devant nous à cet endroit-là. On a aussi le centre de découverte du milieu marin de Parc Canada également, mais même un peu partout, là, à Tadoussac, on a le sentier de la Pointe de l'Îlet où c'est possible d'aller marcher. Et comme je vous disais, les baleines viennent très, très près de la côte. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'étais en camping dans le secteur, en bord de mer, et je me suis fait réveiller par une douzaine de marsouins qui étaient en alimentation. Donc, d'entendre les psh, 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 psh. C'est ça qui m'a sorti de la tente le matin. Donc, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose qui est particulier chez nous parce que même pour quelqu'un qui voudrait partir en bateau, on part en mer et du moment qu'on quitte la marina, on commence à observer les baleines. Ils sont si près que ça. Oh, wow, génial. Ben, merci beaucoup. Et une question pour toi, Jean-François. Shannon qui demande où est-ce qu'on peut retrouver les books d'itinéraire de Cruise Canada America? Sur flexrate.com. Puis, s'il y a des gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent m'envoyer un courriel jf@cruiseamerica.com. Ça me ferait plaisir de leur fournir plus d'informations sur les itinéraires, peut-être vous donner un tourbook, même si vous n'êtes pas encore inscrit avec nous à notre programme international. Parfait, merci. Je vais envoyer ces informations-là dans l'email de suivi, bien sûr. Comme ça, vous aurez tout. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai une autre question, moi, Natacha. C'est pour Jean-François. Je voulais savoir quand on fait une demande de tarification sur le site de Cruise Canada, est-ce que le tarif fluctue, c'est journalier, c'est par semaine? Est-ce qu'on a un peu de délai pour envoyer le devis au client, le temps qu'il nous réponde? Oui, effectivement, on a la tarification qui est faite est bonne pour 48 heures. OK. Vous pouvez effectuer une réservation pour retenir la tarification. Puis, on vous donne un code, en fait. Puis, c'est assez fluide. Dépendant de votre système, on a aussi l'API qui va directement sur notre système de réservation. Donc, vous pouvez faire les réservations live aussi. La tarification change selon l'offre et la demande. Donc, il se pourrait qu'il se passe une semaine sans changement de tarification. Mais lors des périodes de pointe, comme mettons la fête du travail en Amérique du Nord, qui est la première fin de semaine du mois de septembre, est très prisée, justement. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc, c'est à vous de voir avec les clients là, s'ils sont prêts à faire la réservation, de prendre le dépôt. Puis, notre programme d'annulation est aussi très flexible. Donc, dans certaines périodes, vous avez jusqu'à 30 jours avant la date de départ prévue pour avoir un remboursement sans pénalité. Donc, encore une fois, sur flexweb.com, la tarification est directement visible pour vous. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, ben, envoyez-moi un courriel, puis je vais faire une présentation personnalisée. Puis si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Génial. Merci Jean-François pour cette proposition. C'est parfait. Et question pour Étienne. En Gaspésie, que recommandes-tu comme alternative d'hébergement qui sortent un peu des sentiers battus? Il y a plusieurs options. En fait,
Dans les parcs nationaux en tant que tel, il y a justement toute la formule de prêt à camper. La CEPAC, entre autres, ont en nouveauté les prêts à camper étoiles là, qui poussent là, un peu partout. Il y a le Géoparc aussi mondial UNESCO de Percé qui propose eux aussi là, des unités de glamping, là, de prêt à camper qui sont même ouvertes à l'année. Donc, avec des tentes qui sont isolées et chauffées également là, en hiver, les géodomes qu'on a à Carleton-sur-Mer aussi. Puis aussi, on a toute une foule d'hébergements en cabine, soit en forêt ou en bord de mer, où on peut aller également. Donc, il y a vraiment une vaste offre en dehors des hôtels là, habituels. Ouais. Bah, merci beaucoup, ça fait rêver en tout cas. On va prendre une dernière question et on va pouvoir conclure ce webinaire. Si jamais vous avez une dernière question, c'est le moment. Vous pouvez parler à nos partenaires canadiens en direct. Bon, eh bien écoutez, je crois que on a fait le tour des questions. Donc, vraiment grand merci à nos partenaires. Donc, Holly de Ontario Highlands, Tegan de Haliburton Forest, Jean-François de Cruise Canada, Cruise America et Étienne de Québec Maritime. Donc, merci à vous, bien sûr, les participants. Et rendez-vous le mardi 6 mai prochain, même heure, et cette fois-ci, direction l'Est du pays, avec une présentation de la province de l'Ontario. Et je vous renverrai le formulaire d'inscription si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, merci beaucoup à tous et très bonne journée. Merci Natacha, merci Maryse, merci tout le monde. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.